Salut, c'est Corsair. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, pas de review. Une vidéo un peu spéciale. J'ai reçu, il y a de ça environ une semaine, un mail de YouTube. Que bon, je vais essayer d'incruster dans la vidéo hein, pour que vous puissiez le lire en même temps. Donc je vais lire le mail rapidement. Donc, d'importantes modifications risquent d'affecter la monétisation et la visibilité de vos contenus sur YouTube. Voilà, donc c'est déjà écrit en gros, ça commence déjà mal. Les créateurs sont tenus de nous indiquer si leur contenu est conçu pour les enfants, conformément à la loi COPPA. Donc c'est une loi américaine hein, sur la protection des enfants. J'ai rien contre la loi COPPA hein, à la base. Hein. Protéger les enfants, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Alors en quoi ça nous concerne? Selon la quantité de contenu conçu pour les enfants sur votre chaîne, vous devez définir l'audience de votre chaîne. Il y aura donc dans le Creator Studio un onglet qui apparaît dans lequel on pourra définir soit pour la chaîne dans sa globalité, soit pour chaque vidéo, quelle est l'audience visée. Est-ce que nous faisons du contenu pour enfants ou non? Ils vont appliquer cette loi et ça aura pour conséquence, si on définit nos vidéos comme étant du contenu pour enfants, d'avoir de leur côté, ils n'auront plus le droit de collecter les informations des viewers. Et pour nous, ça risque d'entraîner moins de visibilité, moins de monétisation, etc. Bon, la monétisation, moi ma chaîne est toute petite, ça ne me concerne pas, mais la visibilité, déjà que YouTube a tendance à mettre les vidéos qui lui rapportent rien en bas de la pile, là c'est mort. Hein. Je vais pas tout lire. Donc, qu'est-ce qu'une vidéo conçue pour les enfants? Elle est destinée aux enfants en tant qu'audience principale. Elle est destinée aux enfants, mais en tant qu'audience secondaire. Par exemple, un contenu spécial, plus pour ados, mais que les enfants regarderont aussi. Quels sont les facteurs qui déterminent si votre contenu est considéré comme conçu pour les enfants? Donc on a un lien qui nous amène. Voilà, donc on nous redit, voilà, les enfants sont l'audience principale ou une audience secondaire. Pour déterminer si votre chaîne est conçue pour les enfants, vous devez prendre plusieurs critères. Le sujet de la vidéo. Par exemple, contenu éducatif pour enfants. Les enfants représentent l'audience visée ou les spectateurs réels de votre vidéo. Donc c'est clair que voilà, dès le départ, je veux faire une vidéo pour m'adresser à des gamins. La vidéo met en scène des enfants. Il n'y a jamais eu d'enfants sur mes vidéos. Mais ça peut arriver. C'est un unboxing ou présentation d'un jouet avec ton gosse. La vidéo comprend des personnages, des célébrités ou des jouets qui plaisent aux enfants. Comme des personnages animés ou des héros de dessins animés. Ça va me concerner déjà beaucoup plus. Je termine juste la lecture et j'en reparle. Le langage employé dans la vidéo est-il facilement compréhensible pour les enfants? Moi je parle devant la caméra comme je parle dans la vie de tous les jours. J'utilise pas des mots plus simples ou plus compliqués. Grosso modo, en général, quand je parle à un gamin, le gamin il me comprend et me répond. Donc mon langage est normalement compréhensible par des enfants. La vidéo montre des activités présentant un intérêt pour les enfants, comme des jeux,
des chansons, des jeux simples, des activités d'animation, d'éducation périscolaire. Des jeux, il m'arrive de présenter des jeux de société. Ça peut être rentré là-dedans. La vidéo comporte-t-elle des chansons ou histoires pour les enfants? J'ai jamais eu le cas, mais bon. Pensez à toute autre info qui peut vous aider à déterminer votre audience. Voilà, donc les critères pour déterminer si une vidéo est conçue ou non pour des enfants. Je vais revenir sur le point, la vidéo comprend des personnages, célébrités, jouets qui plaisent aux enfants. Et c'est là où ça me concerne, et où ça va concerner bon nombre des reviewers de jouets. On est généralement des adultes qui collectionnons des jouets et des figurines. Alors les figurines, une Hot Toys, il y a déjà un âge limite dessus qui doit être 14 ans, donc c'est plus adulte. Un Transformers. En ce moment, il y a la gamme Transformers Siège. C'est des jouets. On la présente on présente un Transformers en tant qu'adulte pour un collectionneur. J'ai pas l'impression, moi, de m'adresser spécifiquement à des enfants. Je m'adresse à un collectionneur. Ou à un éventuel acheteur d'un jouet, machin. Peut-être même pour son gosse. Et c'est là où est le problème. C'est que même une Hot Toys, qui est une belle figurine, ou ma boîte de Lego Friends, sur la série Friends, qui concerne un peu plus les adultes, ou mon Transformers que je vais présenter, même si c'est un vieux Transformers G1, à la base, c'est des jouets. Lego, c'est à la base, c'est des jouets. Transformers, c'est des jouets. Même AMP, c'est un personnage de dessin animé. Hot Toys, c'est une figurine. Ben, ça ressemble plus ou moins parfois à un jouet. Un jeu de société peut être utilisé par un adulte avec ses enfants. Ou dire à faire dire à un enfant, ouais maman, je veux ça pour Noël. Je me contente, moi, voilà, comme tous mes potes reviewers de Transformers ou autres jouets et figurines, on présente des éléments de notre collection. On s'adresse, en tout cas, j'ai pas le sentiment de m'adresser spécifiquement à des gamins, à des enfants. Mais l'objet de la vidéo, c'est-à-dire le Transformers, la boîte de Lego, le jeu de société, la petite voiture radiocommandée, peu importe. Comme à la base, c'est des trucs qui sont plus créés pour les enfants. L'objet même de la vidéo est pour enfants. Alors moi je sais pas. Je sais plus dans quelle catégorie je dois mettre mes vidéos. Est-ce que je la mets dans enfant parce que je présente un jouet, ou je la laisse en audience plutôt adulte parce que ma façon de parler, de présenter le truc, ça s'adresse plus à un adulte. Tu vas me dire, ouais, ça pose à la limite pas de problème, qu'est-ce que t'en as à foutre, ouais, c'est un jouet, alors tant pis, tu mets pour les enfants. Là où ça pose problème, moi j'ai pas de monétisation, mais je prends maintenant Geek Mystery, qui lui a une chaîne avec suffisamment d'audience pour être monétisé. Il présente des boîtes de Lego. S'il marque que son contenu est pour enfants, parce que c'est des boîtes de Lego,
on va lui mettre moins de visibilité à force, donc moins de monétisation. Si je prends maintenant Super Héros et compagnie, qui est une grosse chaîne, lui c'est clairement une chaîne, vu ce qu'il présente, c'est pour enfants. Il n'y a pas à discuter. Hein, des Trésors X, des jouets Cars, Polly Pocket ou je sais pas, ou Pas de Patrouille là ou je sais pas quoi, c'est pour des enfants. Même sa façon de parler, tout s'adresse à des enfants. Après, bah lui, voilà. Mais je veux dire, si maintenant moi je dis, ouais, non, ma façon de parler, machin, même si ça doit être à jouer, mais je m'adresse à des collectionneurs plutôt adultes, je marque mes vidéos comme étant du contenu pour adultes, ou pas spécifiquement conçu pour les enfants, on va dire ça plutôt comme ça. Mais que je le fais en bonne foi, de toute bonne foi. Mais que YouTube, ils estiment que, ah non, mais comme tu présentes le sujet de ta vidéo, c'est un jouet. Pardon. Le sujet de ta vidéo, c'est un jouet. Et qu'ils disent, ah bah on va classer tes vidéos comme jouets, comme pour enfants. Je risque encore d'avoir des sanctions parce que j'ai mal catégorisé mes vidéos. Ça va être des problèmes sur la chaîne. Ça peut être une suspension, voire une suppression de la chaîne. Voilà, suppression de la chaîne. Ce qui serait chiant en soi. Ça fait 9 ans que je suis sur YouTube. Bon, j'ai pas énormément d'audience, mais ça me ferait quand même. Ça me plairait pas qu'on me supprime ma chaîne. Mais il peut même y avoir des amendes. Et assez salées. Une pop. C'est un jouet? C'est une figurine? C'est quoi? Pour moi, c'est une figurine. Pour un gosse, ça peut être un jouet. Mais même si c'est une figurine avec l'aspect qu'elle a, et comme ça coûte pas très cher, ça peut facilement intéresser un gamin qui veut s'amuser à collectionner des petites figurines. Alors on va être tous concernés, tous ceux qui font des vidéos en rapport avec des figurines, des jouets. Nous on les fait pour des collectionneurs. On aura du public aussi bien adulte que enfant. Mais, en bonne foi, je dis que mes vidéos ne s'adressent pas obligatoirement à des enfants. Si YouTube décide, non, c'est en fait tu fais des vidéos pour enfants. Soit je vais encore perdre plus en visibilité que le peu que j'ai. Soit je prends le risque et je peux me retrouver sans chaîne YouTube. Là est le dilemme. On fait quoi? Et ceux qui regardent la vidéo, vous y couperez pas. Hein. Tout le monde va recevoir ce mail, s'ils l'ont pas déjà reçu. Je vais pas vous emmerder plus longtemps. L'espace commentaire est ouvert. Dites-moi ce que vous en pensez de cette situation. Autant pour certaines chaînes, ça va être très clair. Des chaînes qui font du débat politique, ça on ne se pose pas la question. Des chaînes comme Studio Babalté, là, ou je sais pas comment elle s'appelle ce truc là, ça va pas se poser de questions non plus. On sait où ça se range. Mais nous, on se met où? Voilà, donc je laisse la vidéo, les commentaires ouverts. Dites-moi ce que vous en pensez. Et là, c'est pas une question juste de partager la vidéo aussi. C'est pas pour me faire de l'audience. C'est voilà. Pour en parler. Parce que nous, on se retrouve un peu, pour le dire clairement, le cul entre deux chaises. Je parle
je fais mes présentations comme si je m'adressais plus ou moins voilà, à un adulte, en présentant un objet qui est plutôt destiné aux enfants. Je fais quoi? Je fais une vidéo pour adultes ou une vidéo pour enfants? Posez-vous la question. Si vous avez la réponse, dans les commentaires, n'hésitez pas. Je vais arrêter mon blabla parce que ça va faire presque 20 minutes que la cam elle tourne. Et comme il n'y a rien d'autre, il n'y a que ma gueule à voir, je pense que ça va vous saouler. Je le redis, espace commentaire ouvert. Partagez cette vidéo pour en discuter. Dites-moi ce que vous en pensez clairement. Et rendez-vous très bientôt, principe demain, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!